Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors nous continuons cette troisième émission sur un Dieu sans limite. Waouh. Et on va être changé de l'intérieur parce que le but de Dieu, c'est que notre foi et votre foi soient fortifiées et qu'elles grandissent. Amen. Changer de l'intérieur, c'est vraiment important. C'est très important. Et Jésus a dit dans Luc chapitre 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et voilà pourquoi c'est tellement important d'être changé à l'intérieur pour avoir un bon cœur et tirer de bonnes choses. Amen. Et puis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos déclarations, nos paroles viennent du fond de notre cœur. Amen. Et si notre cœur est blessé, si notre cœur est magané, comme disent les Québécois, il y a un problème qui va se passer et on ne va pas être capable de changer. Mais Dieu veut que notre intelligence soit renouvelée. Amen. Et on a vu dans l'émission précédente que c'était à travers la parole de Dieu et qu'on arrive au niveau de rien ne vous sera impossible. Amen. Alléluia, c'est comme ça que notre mentalité doit changer parce que nous allons croire que rien ne nous sera impossible. Et à vous non plus si vous croyez à Jésus-Christ. C'est ce que dit Matthieu 17, 20 d'ailleurs. Oui, il nous dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Et là, Jésus donne la clé. Oui, tout à fait. Simplement la foi, croire Dieu, croire ce que Dieu dit, mettre notre confiance en lui et croire que le Dieu est le Dieu d'impossible. Oui, et souvent, on a des doutes. Est-ce que Dieu dit la vérité ou non? Est-ce que Jésus ment ou ce qu'il dit est vrai ou pas? Et croyez que ce que Dieu dit est vrai. C'est ça la foi. Amen. C'est de croire que ce que Jésus déclare est vrai. Amen. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et au verset 23, il le rappelle. Si tu veux le lire, Christine. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et là, on voit quelque chose d'important par rapport à la foi, que c'est un choix. Cet homme a choisi de dire, oui, je crois, je choisis de croire, mais si ma foi n'est pas suffisante, viens au secours de mon incrédulité. Et là aussi, c'est une prière de foi. Amen, Seigneur, fait, tu es capable de me donner la foi qui me manque pour recevoir la bénédiction. Alors n'hésitez pas, si vous croyez que votre foi n'est pas suffisante, criez à Dieu, dites « Oui, je crois en toi, je crois que tu es le Tout-Puissant, je crois que tu es le Dieu de l'impossible, viens m'aider à croire. » Absolument. Amen. Et il va le faire. Et c'est de cette façon-là que nous allons faire tomber la forteresse de l'incrédulité. Amen. Amen. C'est une forteresse qui est venue dans notre vie à cause de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu vivre même parfois. Mais on va s'accorder avec la parole de Dieu. Et quand on s'accorde avec la parole de Dieu, on fait tomber cette forteresse de pensée qui n'est pas la pensée de Dieu, parce qu'à Dieu, tout est possible. Alors, on va le déclarer. Oui. Vous êtes d'accord? On va déclarer cela. Faites-le avec moi. En accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Je déclare et décrète. Je déclare et décrète. Que tout est possible à celui qui croit. Que tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible parce que je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ce n'est possible que vous viviez, n'est-ce pas, cette vérité-là, quel que soit l'endroit où vous êtes, même dans les endroits les plus ténébreux, n'est-ce pas? On voit la gloire de Dieu. C'est quand on est dans les ténèbres qu'une lumière s'allume et que tout est éclairé. Alléluia. Merci, et vous êtes la lumière du monde et vous allez transformer les choses autour de vous. Alors, ce passage de 9, 23 de l'évangile de Marc, c'est aussi un passage qui nous permet d'enlever l'impossible pour qu'on puisse dire tout est possible. Amen. 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 Alors, il y a un témoignage d'une personne qui était stérile et qui a vaincu cette stérilité par la foi. Tu veux nous raconter, Christine? Lors d'une rencontre dans une église de la région parisienne, une dame est arrivée à la fin de la réunion, mais au moment où elle entrait dans la salle, Pierre a dit « Il y a une personne ici qui a un problème de stérilité et le Seigneur Jésus veut la guérir. » Cette chère dame revenait de chez le médecin qui lui avait déclaré, suite à toutes les analyses qu'elle avait réalisées, qu'elle était stérile et ne concevrait jamais. Mais suite à cette parole de connaissance que Pierre a donnée, elle a repris courage
Et dans l'année, elle a donné naissance à une jolie petite fille. Gloire à Dieu, car il est sans limite. Et je me souviens de cette dame qui a dit, elle a saisi, elle a cru cette parole, elle est rentrée dans la salle et en entendant cela, elle a dit, c'est pour moi. Et en fait, Absolument. le diagnostic du médecin dans sa tête a été balayé, a été remplacé par cette parole de connaissance qui venait directement de Et Dieu. elle disait, je crois, et ça peut se réaliser. Amen. Et en fait, 10 ans plus tard, elle nous a rendu ce témoignage. Nous, on n'avait aucune idée de cette histoire. Et nous a présenté cette petite fille qui avait 10 ans et qui était née suite à une parole de connaissance Wow. et à un renversement de la pensée. Alors, Amen. notre pensée doit venir de la pensée du Christ. Oui. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il nous dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est Amen. un fait. C'est ce que, lorsque nous connaissons Jésus, il vient vivre en nous, et en vivant en nous par son esprit, eh bien, il nous donne sa pensée. Et c'est tellement important de savoir que la pensée du Seigneur n'est pas inaccessible. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, mais sa pensée est en nous parce Amen. que nous avons Jésus en nous. Oh, c'est merveilleux. Jésus en nous fait rentrer dans le possible de Dieu. Le possible, et on vous a dit dans une émission précédente, de l'El Shaddai. Son nom signifie le Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous louons El Shaddai, le Dieu à qui rien n'est impossible. Wow, gloire à Il dit Dieu. et la chose arrive, Amen. n'est-ce pas? Amen. C'est la puissance de notre Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu sans limite. Et Alléluia. quel que soit votre besoin aujourd'hui, vous qui êtes là, à l'écoute de cette émission, vous êtes dans des situations peut-être difficiles. Peut-être les ténèbres sont autour de vous. Vous ne savez pas comment en sortir. Mais Dieu Tout-Puissant, l'El Shaddai, est à côté de vous. Amen. C'est le Dieu de l'impossible. Il est là pour vous aider à vous débarrasser de ces pensées qui vous empêchent d'avancer. Et Seigneur. déclarez-le, mon Dieu n'est pas limité. Il est l'El Shaddai, Amen. le Dieu à qui rien n'est impossible. Alléluia. Commencez à entrer dans cette dimension de la vérité de Dieu, car il fait des choses que nous ne pensons même pas qu'il puisse faire. C'est un Dieu extraordinaire. Oui. Vous savez, un jour, on a été appelé à prier pour un monsieur qui était dans le coma depuis des mois. Oui. Non, des jours. Oui, Plus d'un presque. mois en tout cas. Plus d'un mois, Plus d'un non, plus d'un oui, mois, c'est parce que vrai. ça a dépassé les 53 jours, quelque chose comme 51 ça, jours au total. 51 jours. Et moi, je suis allé à peu près vers la fin de ce coma. Les médecins avaient dit, s'il revient à lui, il est mort cérébral, il va jamais se relever, il va jamais vivre quelque chose. Et ça, c'était l'impossible en face de nous. Et cet homme, moi je ne le connaissais pas, mais quand je l'ai vu à l'hôpital, couché sur ce lit, mort physiquement, hein, son corps était là, mais lui, il n'était plus là en tout cas. Je ne savais pas trop comment faire, mais j'ai prié pour lui, simplement. Et j'ai dit, je prie que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur cet homme, dans le nom de Jésus. Et rien ne s'est passé à ce moment-là. Mais quelques jours plus tard, alors que le médecin est là, il est en train de prendre tous les paramètres pour débrancher ce monsieur, le monsieur s'assied dans le lit et commence à lui parler. Wow. Et commence à lui dire des choses. Et il dit, mais vous êtes vivant? Mais je vous vois bien. Il dit, il voyait, il entendait, il parlait, il était correctement en pleine forme. Le Dieu de l'impossible a visité cet homme et l'a rendu à la vie. Et aujourd'hui, il témoigne partout dans le monde ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Il a écrit plusieurs livres, il est passé à la télévision séculière, il a témoigné que Dieu l'avait ramené à la vie. C'est le Dieu de l'impossible. Amen. Et il peut entrer dans ta situation et complètement la changer maintenant, là où tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Mets ta foi, ta confiance dans le Dieu de l'impossible et crois-moi, il va répondre à ton besoin. On va juste prier et je veux te bénir. Amen. Seigneur, je veux bénir Alléluia. ces auditeurs, Oui, auditrices amen. qui sont là Merci, Seigneur. de la part du Dieu qui n'a pas de limite. Le Dieu de l'impossible. Viens dans leur vie, révèle-toi à leurs pensées, révèle-toi à leur cœur. Seigneur, amène-les dans cette dimension, sur ce rocher inébranlable qu'est le Christ, et qu'ils puissent croire que toi, tu fais des choses grandes et puissantes, parce que tu es le Dieu
de l'impossible. Alléluia. Change leur situation, change leur vie, change leur manière de penser et viens les aider à saisir ta parole comme étant la vérité et ainsi vivre dans cette dimension des choses impossibles qui deviennent possibles Alléluia. en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Alors, amen. merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.